Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire inspirante de développement personnel qui m'a été racontée par un de mes clients. C'est lui qui l'a écrit pour décrire un peu ce qu'il était en train de vivre. Mais avant ça, je voudrais vous donner un peu de contexte pour que vous compreniez peut-être plus l'histoire, pour que vous compreniez peut-être un peu plus d'où elle vient. Alors le contexte, c'est un client, ça fait, je pense, à peu près 5-6 mois qu'on travaille ensemble. Et quand il est arrivé, c'était vraiment le profil typique de l'ingénieur qu'on peut s'imaginer en tout cas, c'est-à-dire très fermé, très peu d'accès à ses émotions, très peu d'accès au final à qui il est vraiment, un besoin que tout soit bien carré, tout soit bien en ordre, et au final, on sentait un lien à l'autre très rigide. Et voilà, après, au fur et à mesure des séances, après quand même un gros travail ensemble, il a réussi de plus en plus à s'ouvrir. Et là, on a eu notamment les 3 dernières séances qui étaient vraiment fortes pour lui, avec beaucoup d'émotions, autant des larmes que des rires. Et lors de la dernière session, où il a aussi beaucoup rigolé, il était beaucoup plus vivant, etc. Il me racontait que le jour d'avant, il avait eu une journée qui était vraiment top pour lui. Et à l'époque, ça lui arrivait une fois tous les, je sais plus combien il m'a dit, une fois tous les 5 ans. Il avait une bonne journée et là, ça lui arrive vraiment beaucoup plus souvent. Et donc, il me racontait l'une de ses bonnes journées. Et à la suite de ça, il a eu envie de me raconter une histoire qu'il avait écrite et qui montrait tous les progrès qu'il avait fait, où il est passé de, comme je l'ai dit avant, de quelqu'un de très fermé, très sans espoir, très rigide dans son lien à la vie, à aujourd'hui quelqu'un de beaucoup plus connecté à lui. Il se connaît beaucoup mieux, il se découvre beaucoup mieux, il a beaucoup plus de capacité à avancer, à passer à l'action, etc. Il a beaucoup plus accès à de la joie au quotidien, il est beaucoup plus sociable, il est aussi plus capable de se montrer vulnérable et donc plus capable d'avancer. Et bref, il est vraiment dans une position où tout s'ouvre pour lui et il peut commencer vraiment à construire la vie qu'il veut vraiment. Et donc, je vais vous lire l'histoire qu'il m'a racontée. En fait, je lui ai demandé de me l'écrire parce que je lui ai dit que je trouvais cette histoire très belle et très, comment dire, subtile dans la manière de décrire ce qu'on peut ressentir quand on est bloqué et aussi comment on peut un peu s'extirper de là. Et donc, je lui ai demandé de m'écrire l'histoire et je lui ai demandé la permission de vous la lire. Et l'histoire, la voici. Elle s'appelle « Le miel de la vie ». Il était une fois un petit ours qui vivait dans une grotte. Cette grotte était sombre et lugubre, mais elle protégeait ce petit ours du vent, de la pluie et des tempêtes. Lorsque Petit Ours regardait au-delà de sa grotte, le monde lui semblait bien trop cruel et dur pour un petit ours comme lui. « Pourquoi sortir? Je suis si bien dans ma grotte, à l'abri des dangers et des vilains. Oui, décidément, j'ai bien de la chance d'avoir cette grotte, et en plus, papa et maman ours m'ont laissé assez de provisions pour vivre tranquillement dans ma grotte. » Mais les jours passant, les réserves diminuaient à vue d'œil. Et le jour arriva où Petit Ours épuisa toutes ses provisions. Si Petit Ours voulait manger et donc vivre, il devra quitter sa grotte pour trouver de la nourriture. Mais le monde est si cruel, jamais je ne pourrai sortir de ma grotte, dit Petit Ours. La faim le tiraillant, Petit Ours décida qu'il devait sortir de sa grotte. Petit Ours était un animal méfiant. Il sortit d'abord le bout de son nez. De nouvelles senteurs arrivèrent à son nez. Mais qu'est-ce donc ce doux parfum? Lui qui n'avait connu que l'odeur humide de sa grotte, découvrit de nouvelles senteurs, comme le parfum des fleurs, de l'herbe, des arbres. Il fut donc surpris de découvrir qu'il y avait peut-être du bon et beau à l'extérieur de sa grotte. Cette expérience l'encourage à sortir d'abord sa tête, puis son corps. Il fut ébloui par le soleil qui lui était habitué, lui qui était habitué à l'obscurité de sa grotte. Agressé par la lumière du jour, il retourna dans sa grotte et décida de sortir au crépuscule, quand le soleil est au plus bas pour que ses yeux puissent s'adapter progressivement à la lumière. Une fois habitué à la lumière du soleil, Petit Ours fit un pas, puis 2, puis 3. Chaque pas en avant était un effort récompensé par les découvertes de Petit Ours. Chacune de ces explorations lui permettait d'être plus fort. Un jour, il aperçut en haut d'un arbre une ruche gorgée de miel. Ses parents lui dirent que le miel était bon pour les ours, mais qu'il devait se méfier des abeilles. Petit Ours grimpa à l'arbre pour goûter ce miel dont ses parents vantaient le goût et la douceur. Lorsqu'il mit la patte dans la ruche, il fut immédiatement attaqué par une multitude d'abeilles. Traumatisé par cette expérience, Petit Ours retourna dans sa grotte pour guérir de ses blessures. Il retenta sa chance le lendemain, mais le résultat fut toujours le même. Petit Ours retournait toujours les mains vides dans sa grotte.
Toutefois, il tenta sa chance jour après jour, devenant ainsi plus résistant aux piqûres des abeilles. À ce jour, Petit Ours n'est pas encore assez résistant et fort pour vaincre les abeilles. Mais un jour il le sera, et il pourra enfin goûter au miel des abeilles qui le rendra encore plus fort et plus robuste. Voilà, c'est tout pour cette histoire, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis, bien évidemment, merci à Petit Ours de m'avoir autorisé à partager cette histoire qui, je pense, pourra en inspirer plus d'un. Et à tous les petits ours dehors qui sont encore dans leur grotte et qui trouvent ça vraiment dur et qui ont envie d'aller un peu à la découverte de tous ces petits parfums qu'il peut y avoir dehors et qui veulent être accompagnés dans ça. Comme toujours, vous pouvez postuler à l'école des guerriers et je pourrai essayer de vous accompagner du mieux que je peux à accéder au courage nécessaire pour que vous puissiez sortir et faire vos propres expériences pour accéder au miel de la vie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.